Bienvenue à chacun de vous, où que vous soyez. Pour la deuxième fois de cette année, nous ne pouvons plus célébrer le culte en présence. Mais nous pouvons nous rejoindre indirectement par le culte vidéo afin de prier, de louer et d'écouter la parole de Dieu ensemble d'une autre façon. Ce culte vidéo a été réalisé par la mise en commun de séquences filmées par différentes personnes à différents moments. Elle est le fruit de la collaboration de la communauté et des ministres de 3 paroisses, Montreux, Villette et Clarens. À chacun des cultes vidéo de ce mois, que nous vous proposerons tous les dimanches, une de ces paroisses donne sa couleur particulière au culte. Aujourd'hui, c'est la paroisse de Villette qui contribue à l'essentiel de ce temps de culte, et en particulier par la prédication qui nous sera apportée par la pasteure Audroy Michel. Alors, en ce temps où nous devons vivre séparés les uns des autres, vivre à distance, ce culte formé de petites vidéos comme une mosaïque nous rappelle que l'Esprit Saint nous garde en communion avec Dieu et entre nous. Et même quand nous pensons être seuls, le Christ est présent et il dépose en nous sa paisible lumière de paix et d'espérance. Et c'est dans cette confiance que nous demandons à Dieu par la prière de nous rendre attentifs à sa présence en nous et autour de nous. Je vous invite à la prière. Seigneur, en cette période de crise, nous nous tenons devant toi, avec nos sentiments mélangés, de peur, de lassitude, de solitude, parfois aussi de soulagement pour cette pause au cœur de notre vie agitée. Seigneur, rends-nous présents à toi, comme toi tu es présent avec nous. Que ton amour nous habite, que ta présence nous éclaire et que ta parole nous fortifie. Amen. Bon culte à chacun. Seigneur, je veux te louer. J'avais mérité ta colère. Mais tu ne m'en veux plus, tu m'as réconforté. Voici le Dieu qui m'a sauvé. Je me sens en sécurité, je n'ai plus peur. Ma grande force, c'est le Seigneur. Il est mon sauveur.
Livre du prophète Malachie 3, 19 et 20. Je le déclare, moi le Seigneur de l'univers, le jour où j'interviendrai arrive, semblable à une fournaise ardente. Ce jour-là, les arrogants et les malfaiteurs disparaîtront comme paille au feu. Il ne restera rien d'eux, absolument plus rien. Mais pour ceux qui reconnaissent mon autorité, voici ma promesse. Ma puissance de salut va apparaître comme le soleil levant qui apporte la guérison dans ses rayons. Vous serez libres et vous bondirez de joie. Lecture de Luc au chapitre 21. Quelques personnes parlaient du temple et disaient qu'il était magnifique, avec ses belles pierres et les objets offerts à Dieu. Mais Jésus déclara, « Les jours viendront où il ne restera pas une seule pierre posée sur une autre de ce que vous voyez là. Tout sera renversé. » Ils lui demandèrent alors, « Maître, quand cela se passera-t-il ? Quel sera le signe qui indiquera le moment où les choses doivent arriver ?» Jésus répondit, « Faites attention, ne vous laissez pas tromper, car beaucoup d'hommes viendront en usant de mon nom et diront « Je suis le Messie » et « Le temps est arrivé », mais ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de révolution, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin de ce monde. Puis il ajouta, un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura de terribles tremblements de terre, et dans différentes régions, des famines et des épidémies. Il y aura aussi des phénomènes effrayants, des signes impressionnants venant du ciel. Mais avant tout cela, on vous arrêtera, on vous persécutera, on vous livrera pour être jugé dans les synagogues et l'on vous mettra en prison. On vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de moi. Ce sera pour vous l'occasion d'apporter votre témoignage à mon sujet. Soyez donc bien décidés à ne pas vous inquiéter par avance de la manière dont vous vous défendrez. Je vous donnerai moi-même des paroles et une sagesse telle qu'aucun de vos adversaires ne pourra leur résister ou les contredire. Vous serez livrés par vos pères et mères, vos frères, vos parents et vos amis. On fera condamner à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous haïra à cause de moi. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Tenez bon. C'est ainsi que vous sauverez vos vies. Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name. Bless the Lord, my soul.
c'est l'heure de se réveiller. Alors, je dis pas ça parce que vous avez l'air endormi. Quoique... Mais non, je peux pas vous voir de toute façon. Non, c'est l'heure de se réveiller, c'est ce que nous dit le prophète Malachie. Parce que le jour du Seigneur approche. Ce sera un jour de grande chaleur, d'un amour chaud comme un soleil. Alors, il faut se réveiller. Alors, vous, quand votre réveil sonne, comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous sautez de votre lit, tout enthousiaste de cette belle journée qui commence? Ou bien est-ce que vous prenez cette chose et que vous la jetez par la fenêtre? Le prophète dit « Debout les paresseux, le royaume de Dieu approche. Il vous faut participer au grand projet de Dieu, c'est-à-dire retrousser vos manches pour lutter contre l'injustice et semer l'amour sur la terre. » Et Jésus, lui, que dit-il? Eh bien, le passage de l'évangile de Luc que vous avez entendu ressemble beaucoup aux nouvelles que nous entendons ces matins à la radio. Il annonce la crise, des morts, des faillites, des attentats, déchaînements de violence. Jésus annonce que les chrétiens vont être persécutés et que le temple va disparaître. Et l'histoire lui donnera raison en 66. Jésus annonce une catastrophe historique, mais peut-être parle-t-il aussi de nos catastrophes personnelles d'aujourd'hui, nos maladies, nos deuils, nos pertes de travail, nos séparations. Toutes ces catastrophes qui nous rappellent que nous vivons dans un monde douloureux, traversé par le mal. Jésus n'explique pas le mal. Il est lui-même persécuté. Il annonce que dans les temps qui arrivent, les chrétiens seront persécutés, les familles seront divisées et qu'il y aura des guerres. Nous aurions préféré que Jésus eût tort, mais une lecture lucide de l'histoire nous oblige à reconnaître que les faits lui ont donné raison. La question demeure. Est-ce que ça vaut la peine de se lever le matin, quand notre réveil sonne? Si tout est voué à mal finir, à quoi bon se fatiguer? Attendons tranquillement dans notre lit que le jour du Seigneur arrive. Parce que, avouons-le, c'est un peu difficile d'avancer aujourd'hui. Avec cette pandémie et ces nouvelles mesures de restriction, comment se projeter dans l'avenir? Comment construire sa vie dans les semaines qui viennent? On a plutôt envie de se replonger dans le passé. Vous vous souvenez, en novembre 2019, comme c'était chouette, on pouvait se déguiser pour Halloween, on pouvait faire des fêtes de famille, on pouvait commencer à préparer Noël avec les enfants de la paroisse. Ou alors on a envie de se plonger dans le futur. Quand cette pandémie sera enfin endiguée, alors je pourrai vraiment recommencer ma vie, planifier de belles vacances, retrouver tous ceux que j'aime et leur faire des becs. Mais Jésus nous dit d'avancer aujourd'hui. Il nous entraîne dans une longue marche à sa suite, comme d'habitude. Quand les gens lui demandent quand est-ce que le jour de la fin va venir, Jésus décline une fin interminable de catastrophes. Une fin qui semble reculer à mesure qu'on s'en approche. Il va se passer ceci, mais ce ne sera pas la fin. Il va se passer cela, mais ce ne sera pas encore la fin. En somme, on y est presque, mais on n'y est jamais. Parce que l'important, ce que nous dit ce texte finalement, c'est que l'important est d'être vigilant aujourd'hui dans notre présent. Jésus nous indique une place à tenir, un rôle à prendre aujourd'hui. Quel que soit notre passé ou notre avenir, notre présent est en Dieu. Toute notre histoire est en Dieu. Et aucune catastrophe ne nous enlèvera cela. Dieu nous donne pour seule arme la confiance. C'est assez léger, c'est vrai. Mais si nous lui accordons pleinement notre confiance, alors nous pourrons vivre notre présent sereinement, pleinement, sans nous préoccuper outre mesure de notre avenir. La foi, c'est un appel à être présent au présent,
et à ce que Dieu nous donne pour le vivre chaque jour. Et ça, mes chers, eh bien, ça nous donne envie de nous lever le matin pour vivre une nouvelle journée devant et avec Dieu, tout simplement. Amen. Comment est-ce qu'on saura que c'est la fin? Alors le texte biblique de Luc 21 nous dit qu'il y aura des signes. Vous, en tant que chrétien, votre rôle, c'est d'être vigilant et d'être confiant. On demandait un jour à Luther ce qu'il ferait si on lui annonçait que la fin du monde était pour le lendemain. Luther n'a pas perdu son sang-froid, il a dit simplement « Eh bien, je continuerai à planter un pommier ». Parce que le Dieu qui nous accompagnera, qui nous accueillera à la fin du monde, eh bien c'est le même que celui qui m'aide à planter un pommier. Tout le monde n'a pas de jardin pour planter des pommiers, mais nous pouvons quand même toute l'année, heureusement, acheter des pommes et les cuisiner. Alors voici la recette que Samuel vous propose tout à l'heure. Allons-y. Alors aujourd'hui nous allons faire un crumble. Il vous faut des pommes, 150 g de sucre, 150 g de farine, une cuillère de cannelle et 120 g de beurre. Alors pour commencer on va éplucher les pommes. Alors maintenant, on va couper les pommes. Alors maintenant, on va couper le beurre. Après, voilà. Après, on met le sucre. Après, on met la farine. Et puis après, on malaxe. Alors, après, on saupoudre de cannelle et puis après, on met le mélange de façon à recouvrir les pommes. Il faut le mettre au four, mais ça, c'est maman qui fait. Et maintenant,
Il nous reste plus qu'à manger. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, en cette période de vie difficile où les gestes barrières et la distanciation sociale nous renvoient à nous-mêmes, nous nous tournons vers toi. Ensemble, même à distance, nous restons en lien les uns avec les autres et nous t'adressons notre prière. Nous te prions pour les malades, celles et ceux qui sont à la maison et dans les hôpitaux saturés. Aide-les à supporter leur peine avec patience et à garder l'espoir que des jours meilleurs sont devant eux. Grâce à toi, Seigneur, qui mets sur leur chemin des personnes bienveillantes. Prenons soin d'eux. Nous te prions pour le personnel soignant qui se dévoue corps et âme pour soigner les malades. Offre-leur du repos et renouvelle leurs forces pour tenir bon. Éveille la sagesse de nos gouvernements qu'une fois que le coronavirus ne sera plus qu'un lointain souvenir, ils remettent l'ouvrage sur le métier pour équilibrer les ressources et renforcer notre système de santé publique. Nous te prions pour celles et ceux qui sont dans le deuil après la perte d'un proche. Garde-les dans la confiance que la mort n'aura jamais le dernier mot auprès de toi. Nous te prions pour celles et ceux qui subissent des abus et de la violence dans des pays où gisent dans le ventre de la terre des ressources précieuses pour l'économie mondiale. Éveille la conscience des entreprises multinationales et la diligence de nos gouvernements pour que l'activité économique ne se fasse plus au détriment ni de la population locale, ni de l'environnement vital. Nous te prions pour toutes les personnes qui sont sur les routes de l'asile. Inspire nos gouvernements de ton humanité divine pour prendre les bonnes dispositions qui vont dans le sens du partage de nos richesses et du maintien de la paix. Nous te prions pour nous-mêmes, donne-nous la force de résister par amour à tout ce qui est contraire à la vie et à chercher toujours le bien de l'autre avant le nôtre. Et ensemble, nous te disons maintenant les mots que toi, Seigneur Jésus-Christ, nous as enseignés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos cœurs, vivez en homme nouveau. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À
repartir l'amour si on n'agit pas. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Je vais repartir et je vais te prier. Je vais repartir et je vais t'écouter. Je vais repartir et je vais te chanter. Je vais repartir et je vais t'annoncer. Rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Jésus nous assure de son pardon, de sa paix, de son amour et de sa présence. Il veut réjouir nos cœurs parce qu'il nous aime tellement. Il veut inspirer nos vies et nous conduire en paix chaque jour de cette semaine. Alors laissons-le faire et soyons heureux, accompagnés de sa paix. Bonne semaine à chacune et à chacun d'entre vous.